Bonjour à tous. On va, Bezrat Hashem, commencer une série de cours sur le livre Sichot Moharosh, c'est-à-dire les discussions de Moharosh, qui était un grand tzaddik, talmid de Rabbeinu. Dans ce livre-là, il y a plusieurs volumes qui parlent de toutes sortes de sujets. Emouna, on peut passer après au Emet, la vérité, Achila, le fait de manger, etc. etc. À mon humble avis, ce livre-là, pour moi, c'est comme un Shulchan Aruch de la Chassidut Breslev. C'est-à-dire que la Chassidut Breslev, c'est quelque chose de très très large. Et de la même manière que toute la Torah Kula, en commençant par la Torah écrite et après en continuant par la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, il faut après synthétiser tout ça pour savoir comment justement comprendre et appliquer le message de la Torah. Qu'est-ce que la Torah veut de nous? Et pour ça, on a besoin du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est le fait de synthétiser un petit peu tous les propos de la Mishnah et de la Gemara, qui ont d'ailleurs tiré leurs enseignements de la Torah écrite, qui est le Chamisha Chidushei Torah. Et donc, tant qu'on n'a pas le Shulchan Aruch, qui est le code de loi d'un juif, eh ben, on peut vraiment rester dans le brouillard, ne pas savoir comment se comporter, ne pas connaître la volonté d'Hachem dans tel et tel cas de figure. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir quel est le chemin à suivre dans chaque thème de la vie. Donc, pour ce qui est de la Chassidut Breslev, les Sichot Moharosh, pour moi, c'est le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que le Moharosh, il nous a tracé un chemin pour nous dire, selon le Da'at, selon l'esprit de Rabbeinu, comment se comporter dans chaque thème, dans chaque secteur de la vie. On va commencer avec la Emouna. En ce qui concerne la Emouna, il est ramené dans les Divrei Rabbeinu Zal, dans les propos de Rabbeinu, dans le livre Sichot Haran, les discussions de Rabbi Nachman. Il dit Rabbeinu au sujet de la Emouna comme ça: Et la Olam, pour le monde entier, aux yeux du monde entier, la Emouna, c'est quelque chose de petit, pas très signifiant. Mais pour moi, il dit Rabbeinu, la Emouna, c'est quelque chose de très grand. Ou d'avar gadol meod, quelque chose de très grand. Et le Ikar de la Emouna, c'est sans aucune sophistication. Juste de manière la plus simple qui soit. Et il a rajouté sur ça, Moharosh, sur les propos de Rabbeinu, il a rajouté, quand un homme il a la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu, alors il est mitbarer, c'est-à-dire qu'il est béni de toutes les brachot possibles et imaginables, parce qu'il y a un verset dans Michelet, dans les proverbes de Shlomo HaMelech, qui dit Ish emunot rav brachot, c'est-à-dire un homme qui a la foi, eh ben, il fait descendre sur lui beaucoup de brachot. Le monde, en général, on l'appelle en hébreu Olam. Les Chachamim nous enseignent que le mot Olam, monde, c'est la même racine étymologique que le mot Erlem, qui est le voilement. Akadosh Baruch Hu, il voile et il se cache à travers la création, à travers tous les domaines de la création. C'est le domaine minéral, végétal, animal, humain. Et le travail essentiel du juif, c'est de rechercher Akadosh Baruch Hu à travers la création, à travers laquelle il se cache. Et toutes les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a données, comme c'est écrit dans le pasuk, Kol mitzvotecha emuna, c'est-à-dire que toutes les mitzvot, elles ont besoin, elles ont comme objectif d'amener l'homme à la emuna. Donc ces mitzvot en question, qu'on doit pratiquer, qui sont censés nous amener à la emuna, c'est-à-dire nous amener à découvrir
présence d'Hachem, découvrir Akadosh Baruch Hu à travers la création. Ces mitzvot-là, elles s'habillent, elles se cachent à travers donc toute la matérialité, c'est-à-dire le domaine minéral. Minéral, c'est les pierres, la terre, le domaine végétal, tout ce qui pousse, tout ce qui est plantation, végétation. Chai, c'est-à-dire le domaine animal, à travers les animaux, et à travers le domaine de l'humain, de l'homme. Il y a des mitzvot qui concernent le domaine minéral, comme par exemple l'interdit de creuser un trou dans un domaine public, parce qu'on peut mettre en danger les gens qui passent, ou bien le fait de construire un maaké dans son toit, sur son toit, c'est-à-dire une rambarde pour empêcher les gens de tomber quand ils montent sur le toit. Ou bien de ne pas mettre une échelle branlante dans sa maison, etc. Toutes sortes de mitzvot comme ça qui concernent le domaine du minéral. Après, en ce qui concerne le tzomeach, c'est-à-dire le domaine végétal, il y a toutes sortes de halachot, de lois, concernant par exemple le prélèvement de la dîme, c'est-à-dire les troumot, les masrot, ou bien le fait de ne pas mélanger plusieurs espèces quand on plante des choses dans un champ, etc., etc. Au niveau du domaine de l'animal, il y a bien sûr toutes les mitzvot qui concernent les animaux, qu'est-ce qui est permis de manger, qu'est-ce qui est interdit de manger, comment faire la shrita, etc. Ne pas labourer un champ avec deux espèces différentes, de prendre un taureau et un âne pour sillonner le champ en même temps, c'est interdit. Après, tout ce qui concerne le domaine de l'homme, c'est-à-dire toutes les mitzvot de l'homme vis-à-vis de son prochain, ou de l'homme vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, en fait, il s'est caché à travers toute cette création-là, et il nous a transmis des mitzvot pour qui s'habillent dans tout le domaine de tous ces domaines-là. Et c'est pour ça que le monde s'appelle Olam, c'est-à-dire Ealem, le voilement. Donc si maintenant l'homme prend conscience, regarde à travers cette création-là et comprend que en vérité le monde entier il ne marche pas tout seul. Il y a quelqu'un qui le fait marcher, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, comment on peut le comprendre? Justement en pratiquant les mitzvot. Parce qu'au moment où je pratique une mitzvah au niveau du domaine minéral, au niveau du domaine végétal, etc., je prends conscience que dans ce olam-là, bien qu'il y a un ELM, c'est-à-dire il y a un voilement, mais derrière ce voilement-là, je découvre qu'il y a Hachem, puisque Akadosh Baruch Hu, il a une volonté dans le domaine du minéral, il a une volonté dans le domaine du végétal, il a une volonté dans le domaine de l'animal. Je ne peux pas faire ce que je veux, il y a des codes de loi précis, et dans le domaine de l'humain aussi. Donc, je commence à dévoiler que derrière ce voilement, il y a Akadosh Baruch Hu. Et c'est une facette de la Emouna, savoir que Akadosh Baruch Hu, il est caché derrière la création. Et comment on peut arriver à le dévoiler et à se rapprocher de lui? C'est en justement pratiquant les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous enseigne. On en reste là pour aujourd'hui et on prend la suite pour le prochain cours. À bientôt.